Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Alterlove TV pour un nouvel entretien consacré au film Alterlove et aux gens qui ont fabriqué ce film. Et on rencontre aujourd'hui Simon Philippe qui a un boulot très important et un peu méconnu puisqu'il est étalonneur. Et je vais te laisser nous parler de ton métier. Euh, voilà, allons-y. Bah écoute, ouais, donc bonjour, moi c'est Simon, donc je suis étalonneur au sein de GUM Post-Production, qui sont les studios de post-production qui ont accueilli les finitions d'Alterlove. Et donc j'ai fait donc, tout l'étalonnage du film avec Jonathan. Donc l'étalonnage, qu'est-ce que c'est? C'est le travail de la colorimétrie en fait du film. C'est corriger en fait les séquences, harmoniser les couleurs entre elles pour créer un look et aussi soutenir la narration et l'atmosphère du film. Ok. Donc le premier échange que tu as, c'est avec le réalisateur du film. C'est ça. En fait, habituellement, ce qu'on fait en tant qu'étalonneur, c'est qu'on est en lien avec le réalisateur, mais aussi le chef opérateur et on construit en fait le look avant le tournage et on se met d'accord sur l'aspect en fait visuel du film. Le chef opérateur part en fait avec ce look pour le tournage et comme ça sur le plateau en fait tout le monde voit ce à quoi l'image pourrait en fait être lorsque le film sera terminé. Et moi en fait j'interviens vraiment durant la post-production après que le montage du film soit terminé et verrouillé, terminé, vraiment définitif. Et donc là, je fais l'étalonnage donc avec le réalisateur et le chef opérateur sur à peu près une dizaine de jours, en salle de projection, donc en condition. Donc comment ça se passe en fait? C'est que j'ai un pupitre en fait, devant moi avec 2 écrans de retour et je projette en fait le film directement en salle de projection pour corriger, les teintes et voir si on peut se rapprocher du look qui a été décidé, au préalable avant le tournage ou si on change complètement, de disposition colorimétrique pour faire autre chose. Ok. Comment est-ce qu'on devient étalonneur? Comment est-ce qu'on devient un talonneur? Alors moi, j'ai un parcours un peu, atypique puisqu'en fait, j'ai beaucoup travaillé dans la publicité avant en tant que monteur et motion designer, Mhm. je souhaitais en fait me rapprocher, on va dire, plus de la fiction et du documentaire, puisque je crois que c'est ce que j'aime quand même faire, le plus, c'est-à-dire travailler vraiment sur la narration, plus que sur, on va dire des films qui vendent, des choses, comme les pubs par exemple. Hem et donc ce que j'ai fait, moi, c'est que je me suis, en fait, formé, en fait, au fur et à mesure, et de fil en aiguille, aussi au gré des opportunités, j'ai été amené à travailler sur beaucoup de courts métrages et puis après, plusieurs longs métrages dont Alterlove. Ok. Comment ça s'est passé sur le tournage d'Alterlove précisément? Enfin, quelles étaient les intentions de Jonathan? Comment était le travail avec Larry Rochefort, du coup, chef op? Eh bien, en fait, je crois que la particularité d'Alterlove, c'est que le film est quand même tourné beaucoup donc de nuit, dans Paris et il fallait quand même trouver un look spécifique pour, représenter Paris, représenter la ville. Parce qu'il faut savoir que, bien souvent, lorsqu'on voit les rues de Paris, en fait, il y a une teinte jaune qui est inhérent, en fait, aux lampadaires, aux différentes sources lumineuses, en fait, Mhm. dans la ville et il fallait quand même trouver quelque chose pour casser un peu cette teinte sans forcément, que ça paraisse trop artificiel. Il fallait quand même garder en fait cet aspect, capté en fait très vif que Jonathan, souhaitait voir dans le film. Donc on a beaucoup travaillé d'abord sur, via des plans, très spécifiques qu'on appelle donc des master shots, par séquence. On a travaillé donc sur ces vignettes-là, pour, pouvoir définir en fait, le look du film et des séquences. Une fois qu'on a défini en fait ces différents, plans, spécifiques, on a pu lisser en fait les séquences entre elles, en prenant vraiment la valeur de référence donc de ces plans. Je crois que un des premiers plans sur lequel on a vraiment travaillé et qui a été, un peu décisif dans cette étape-là, c'était, la séquence dans le métro qui est, je crois, aux 3/4 du film, où on a vraiment un plan rapproché en fait sur les 2 comédiens, principaux. Il y avait cette petite teinte en fait un peu jaune, mais également beaucoup de reflets un peu bleus avec la carnation. Il s'est vraiment passé quelque chose et c'est, l'un des plans qui nous a un peu saisis pour qu'on puisse après comment dire? Le décliner en fait sur les autres séquences. Ok. L'enjeu de l'étalonnage, c'est vraiment d'harmoniser, de retrouver avec tout ce qui a été capté, tout ce qui a été fait pendant la production et donc le tournage,
vraiment qu'il y ait ouais, une continuité, une harmonie, une cohérence, sur les Ouais. Ouais, ouais, c'est ça en fait. C'est-à-dire que la question de l'étalonnage, c'est d'abord une question de sens, avant d'être une question, purement, technique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on ressent, en regardant telle ou telle séquence? Comment cette image peut nous parler? Parce qu'en fait, moi, mon travail, c'est juste de soutenir, la narration du film, en fait, de soutenir l'émotion recherchée par, mmh, la réalisatrice ou le réalisateur. Hem Et on emploie pour ça donc on va dire j'ai tout un tas d'outils à ma disposition qui sont des outils, purement techniques. Mais l'enjeu principal, c'est jamais il faut jamais le perdre de vue. C'est vraiment la question du sensible, en fait. Donc, il y a plusieurs étapes, en fait, dans l'étalonnage, mais, l'une des étapes clés, c'est évidemment de trouver un look quelque part, et aussi, et ça c'est quand même le gros de mon travail, c'est d'harmoniser, en fait, finalement, les plans, entre eux. Parce qu'il faut savoir que comme on est, dans un travail quand même de captation, du réel sur un plateau, qui plus est dans Paris en extérieur, il peut se passer beaucoup de choses et il peut y avoir beaucoup de variations en fait, d'un plan, à un autre. On peut avoir très bien, un contre-champ qui n'a rien à voir en termes de couleurs, par rapport à l'autre plan. Donc ça, mon travail, c'est quand même de trouver une forme d'harmonie en fait dans tout ça, de faire en sorte qu'on ne voit pas les coutures et que, la projection paraisse, évidente en fait, la narration du film paraisse évidente. Donc c'est pour ça que quand je travaille sur le film, je travaille en fait les plans, séparément les uns des autres. Moi, j'écoute beaucoup de musique, en le faisant, mais par contre, lorsque je regarde la séquence, j'éteins la musique, je regarde vraiment le film tel qu'il doit être perçu. Donc j'écoute les dialogues, j'écoute vraiment la bande originale. J'essaie de me projeter le plus possible dans l'enchaînement en fait, des plans. C'est ce que j'essaie enfin, il faut pas perdre de vue en fait, cet aspect-là, quoi. Mais c'est vrai que peut-être pour expliquer un peu plus en détail aussi mon métier, c'est qu'on aurait tendance à croire aujourd'hui, dans le monde numérique en fait, des tournages, toutes les caméras sont calibrées de la même manière mmh et que donc quand on fait un tournage, on a une image qui est déjà prête à l'emploi. Alors que c'est pas du tout le cas, parce qu'évidemment tous les constructeurs de caméras ont chacun des codecs spécifiques, on va dire des manières de travailler, et il faut s'adapter en fonction de chaque caméra en fait qu'on traite. Donc il n'y a pas une solution miracle en fait, par rapport à une caméra. D'autant plus qu'aujourd'hui, moi j'ai travaillé avec, Resolve, donc DaVinci mh. Resolve qui est un outil, d'étalonnage, mais qui nous permet en fait de travailler, presque comme en développement pellicule. C'est-à-dire qu'on peut développer l'image, par rapport à un espace colorimétrique pour retrouver, ce que pouvait voir le chef opérateur, sur le plateau. Et à la suite de ça, il y a beaucoup d'outils de plugins, des outils en fait, annexes qui nous permettent d'affiner, les détails, voire même de se rapprocher d'un rendu, presque analogique en fait pour casser l'aspect numérique. OK. Ça, c'était un des aspects sur Alterlove aussi, c'est-à-dire que Alterlove a été tourné en RED, et la RED a une image qui est, assez nette en fait, assez sharp quoi, assez dure sur les crêtes, sur les arêtes par exemple, les Mmh. visages. Donc ça, j'ai passé beaucoup de temps aussi à essayer de casser un peu cette dynamique-là, pour se rapprocher d'une image un peu plus douce, un peu plus, oui c'est ça, un peu plus éthérée peut-être quelque part. Pour éviter aussi cet aspect, numérique. Mmh. Cet aspect éthéré et plus doux qui va avec, Avec le film. bah, l'émotion du film et Oui, le même si c'est on va dire que c'est, dans une certaine mesure assez réaliste et puis peut-être même aussi vraisemblable parce que bon, ça, c'est aussi les comédiens qui savent, rendre ça. Mais il y a un côté presque onirique, quoi. C'est-à-dire, c'est une nu enfin, c'est pas un rêve, mais ça pourrait être un rêve, oui, en fait. oui, C'est complètement, donc, ouais. Ouais. est-ce que, est-ce qu'on peut, combien est-ce qu'on peut à l'étalonnage, entre guillemets «rattraper» quelque chose? Ou corriger quelque chose? Ou alors j'imagine que quand on travaille, sous lumière naturelle, par exemple, si on fait des plans en extérieur la journée, le soleil, comment est-ce qu'on je sais qu'il y a des j'avais eu des témoignages de réalisateurs qui étaient angoissés parce qu'on prenait du retard et que du coup, bah, le soleil il descend et que Mmh donc mh. la lumière elle baisse et cetera. Combien est-ce qu'un étalonneur peut à ce moment-là, proposer une solution? Alors il y a beaucoup de variables en fait, parce que ça dépend évidemment de la séquence, mais aussi de la caméra utilisée et de la dynamique en fait de cette caméra. Hem, tout dépend vraiment du capteur en fait. Par exemple la Alexa 35 qui est la caméra que je préfère actuellement sur le marché, vraiment, capte très bien, la lumière naturelle et permet vraiment d'aller assez loin dans le signal, notamment pour des questions de surexposition ou de lumière, on va dire de solaire. Rattraper les plans,
En vrai, tout est un peu possible, ça dépend du temps qu'on y passe aussi, hein. C'est-à-dire qu'on peut vraiment aller assez loin dans le signal, mais ça dépend vraiment de la caméra. C'est-à-dire que je pourrais pas faire la même chose avec, une RED qu'avec un boîtier photo, type DSLR, Sony ou Mmh. Canon. Puisqu'en fait, la dé c'est pas qu'une question de définition, c'est aussi une question de capteur, en fait, au sein de la caméra, et qui me permet d'avoir qui a une plage de dynamique qui est beaucoup plus, étroite, en fait, qu'une caméra, de cinéma. Donc il m'arrive de rattraper des plans, ça m'arrive plus dans le documentaire quand même que dans, la fiction cinéma, puisque quand même la fiction cinéma ou, même série télé, on a une image qui est un peu plus tenue quelque Mmh. part puisqu'elle a été décidée. C'est dirigé. C'est Ouais, dirigé ouais. en fait, il y a quand même tout un tas de lumière en fait sur le plateau qui aident quand même à calibrer en fait le signal déjà, sur le set. Tandis que c'est vrai que dans le documentaire, on est dans une captation pure, beaucoup plus chaotique, avec pas les mêmes caméras non plus, donc là, je passe beaucoup plus de temps pour le coup à rattraper les choses. C'est pour ça que j'aime bien travailler aussi en fiction, en général, c'est parce qu'on a des considérations qui sont beaucoup plus narratives d'emblée. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de se dire: «Comment est-ce que je vais faire pour, rattraper, telle ou telle séquence, pour corriger, les choses?» On est plutôt en train de parler de, comment, faire pour accompagner, en fait, plus que corriger. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Mais alors, si je dois répondre plus en détail à la question, c'est vrai que moi, sur Alter Love, en fait, j'ai pas eu vraiment de plan à rattraper, de plan, compliqué, en tout cas, qui me posait problème. Enfin, je ne crois pas, du moins, mais ça a été assez fluide, à ce niveau-là. L'enjeu principal, je pense aussi de l'étalonnage sur Alter Love, c'était la fameuse séquence dans le noir Mmh. qui, a été assez centrale quand même dans nos discussions et qui, importait beaucoup à Jonathan et à juste titre puisque c'est quelque chose qui n'a pas à avoir peu été fait. Et en fait là, la chose étant qu'il y a un seuil en fait à ne pas dépasser en termes de luminosité et ce seuil en fait, il fallait quand même trouver le juste milieu pour qu'on puisse voir certaines choses, mais pas totalement et garder une part de mystère tout en révélant progressivement la scène. Parce qu'en fait, c'est une scène où il y a 2 personnages qui sont en train de parler dans un restaurant, qui est plongé dans le noir et je sais plus comment s'appelle ce type d'expérience d'ailleurs, c'est, C'est le Resto dans le le noir, resto dans ça le me noir, ouais, voilà, ouais. tout simplement et en fait, Jonathan souhaitait que, un peu à la manière des personnages, on s'habitue peu à peu à l'obscurité et on commence, au bout de quelques minutes à discerner en fait les silhouettes, à voir un petit peu les choses. Donc c'est vrai que ça a été, eux, ils avaient un dispositif qui était, sur le plateau qui a été pensé pour, puisqu'en fait les comédiens étaient, assombris en fait à l'aide d'un maquillage. Ça a été tourné sur un écran qui nous a permis, d'incruster en fait, du noir profond, derrière. Après moi l'enjeu c'était de révéler progressivement la lumière et de faire en sorte que, voilà, ça soit assez naturel et que ça paraisse pas trop factice, quoi. Ça c'était un vrai défi pour le coup. Mmh. C'était assez parce que en fait, j'ai dû tricher parce qu'en fait, comme on partait de quasiment de zéro et qu'on allait à 10 on n'allait pas de zéro à 60 où j'aurais pu avoir une courbe de progression qui aurait pu être assez longue, assez en fait, moi, j'ai une courbe de progression qui était toute petite. Donc c'est-à-dire que dès que je commençais à exposer un petit peu, le signal partait très, très vite et on voyait trop vite et après ça restait, linéaire. Donc il a fallu que je triche. En fait, j'ai triché en masquant, en essayant de faire en sorte de révéler certaines parties et puis d'en masquer d'autres. Donc vraiment pour donner l'illusion que, les choses se dévoilent en fait, par petits bouts comme ça, petit à petit, pour après, révéler, tout le signal. Et OK. ça a été, il fallait trouver, ce système-là, quoi. Je l'avais jamais fait. C'est assez fascinant ça parce que pardon, mais c'est bien d'en parler parce que, voilà, c'est vrai que cette séquence, elle est stupéfiante et elle est très audacieuse parce qu'on est au cinéma, on s'attend à voir des images et là Oui, on a du noir pendant plusieurs minutes et a priori on se dirait, bah, juste ils sont dans le noir, point, quoi. Mais non, c'est énormément de boulot, oui, 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 pour, tous ceux qui sont à l'image, ouais, comme toi et puis pour, bon, les comédiens aussi et cetera et complètement, ouais, donc ouais, c'est assez impressionnant, ouais. ouais. Selon toi, quelle serait la qualité principale d'un étalonneur? S'il faut La qualité principale d'un étalonneur? Hem, je pense que être étalonneur, c'est une question aussi d'expérience de regard. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir un regard assez éduqué aux images, connaître un peu la grammaire du film et voir le périmètre dans lequel on évolue. C'est-à-dire
de bien comprendre en fait ce qu'on est en train de travailler pour bien le travailler. Alors ça s'applique évidemment à d'autres métiers, mais ce que je veux dire, c'est que comme on peut faire beaucoup de choses en étalonnage, la tentation serait grande de pouvoir, travailler un peu les couleurs un peu comme on veut, de pouvoir partir dans une direction assez loin en se disant que de toute manière on peut partir dans une autre. Je pense que justement en étant, enfin, en étant assez expérimenté ou en ayant un peu une vision assez claire de ce qui se fait ou de ce qui se fait pas, ça permet de canaliser quand même d'emblée les couleurs pour arriver à un point assez précis. Donc il y a ça et puis je pense aussi être à l'écoute. Mmh. Quand moi en étalonnage, je passe mon temps à discuter avec, la réalisatrice, le réalisateur, parce qu'on est dans un moment quand même qui est un peu, comment dire? Un peu plus, tranquille quelque part que le reste du film puisque le tournage est passé, qui est quand même assez chaotique la plupart du temps, assez stressant aussi. Le montage aussi est derrière, qui est une autre étape très importante de l'écriture, qui a son lot de complications, de décisions, de choix en fait, très difficiles à faire. Et moi, en fait, j'arrive après tout ça, le moment où le film est dans sa grande majorité fini, et c'est juste la petite touche en fait qui fait qu'on révèle en fait, complètement les séquences. Mmh. Donc quelque part, habituellement, les gens qui arrivent, en étalonnage sont plutôt, un peu plus détendus, un peu plus agréablement surpris aussi de certaines choses et peuvent plus voir leur film aussi, je pense. Je pense que c'est plus difficile de voir son film quand on est sur un tournage ou même en montage parce qu'il y a beaucoup c'est un puzzle en fait, où il y a beaucoup de morceaux un peu partout et là, tout d'un coup, le film existe et là, on révèle finalement, avec les couleurs, l'émotion de certaines séquences. Donc c'est Mmh. vrai que c'est toujours un moment un peu, enfin, ouais, un peu plus, un peu assez positif, je Ouais. trouve, dans l'étape de ce film et donc s'ensuit beaucoup de discussions et c'est vrai que l'aspect humain, compte beaucoup. En fait, on peut être un très bon étalonneur, mais si on a un aspect humain totalement, déplorable, Mmh. Ça va et pas le faire. ça va pas le faire et puis il y a un autre truc aussi, je pense que ça, je m'en suis rendu compte récemment, c'est qu'il y a une injonction au plaisir. C'est-à-dire que si ce que tu fais ne te fait pas plaisir, ça va se voir tout de suite. Ça va se voir, donc il faut se faire kiffer, en fait. Quand tu es étalonneur, il faut que tu kiffes travailler les couleurs, il faut que tu Ouais. aimes ce que tu fais, il faut que tu te donnes un petit peu de toi, parce que c'est ce qui va se voir, en fait. C'est comme ça que les choses parlent quand même, parce qu'on parle quand même d'une industrie, le cinéma, avec beaucoup de corps de métiers différents, mais au final, ce qui en ressort, c'est quand même le plaisir aussi que les gens, ont eu, en fait, quand ils ont travaillé sur le film. OK. J'ai une question à poser et je pense que c'est une question qui peut sembler étrange, mais que pour ton métier, c'est peut-être tu es peut-être la meilleure personne à qui je peux poser cette question. Est-ce que les couleurs ont des émotions? Est-ce que les couleurs ont des émotions? Est-ce que les lumières ont des est-ce qu'il y a voilà, est-ce qu'il y a dans cette magie qui est, une lumière, une couleur, est-ce qu'il y a quelque chose qui est, on va dire, initialement ou, essentiellement rattaché à, en termes d'émotion? Bien sûr, mais en fait, c'est comme la peinture, en fait. Je pense qu'on s'en rapproche, assez, dans le sens où, une couleur reste une émotion. Par exemple, quand je vois du sang dans un film, je vois pas Mmh. forcément du sang en termes de violence, je vois plutôt une expression du rouge, donc une expression, de l'émotion, en fait. Et je pense que si on considère tout comme ça, les couleurs, en fait, apportent un langage, en fait, peut-être inconscient, durant le film. Donc évidemment, oui, les couleurs, transportent avec elles, en fait, des émotions qui sont assez, viscérales et qui sont peut-être un peu plus inconscientes aussi, quelque part. Tout dépend comment on les travaille. Même à l'inverse, une image assez terne, assez, qui pourrait être assez désaturée, amène quand même un ressenti assez particulier. Je vois mal un film de Michael Haneke, complètement saturé de couleurs et bariolé. Je Mmh. pense qu'il y aurait une contradiction entre, ce que le film représente Ouais, ouais. et voilà. Donc évidemment, ouais, ouais, les couleurs ont une émotion et sont vectrices de sentiments, qui ne sont pas forcément liés au langage. En fait, je pense que il y a ouais, c'est ce qui en rapproche le plus, c'est vraiment la peinture, en fait. Il y a pas vraiment de dimension littéraire, en fait, dedans. C'est très, lié à quelque chose d'assez brut, au final. Et alors c'est compliqué d'en parler aussi, parce que quelqu'un qui n'aime pas une image aura peut-être du mal à mettre des mots précis sur, pourquoi est-ce que cette image, lui déplaît. Ça peut, très bien aller sur, le code couleur, mais, c'est pour ça que j'essaie toujours d'avoir un langage, en fait, presque, texturé quand je parle de couleur, pour éviter, par exemple, ce qu'on pourrait dire une image charbonneuse,
avoir des peaux un peu plus, laiteuses, ce genre de choses. Des mots en fait qui d'emblée, font appel à quelque chose d'assez concret. Parce que si je dis bleu, la personne en face de moi aura peut-être 1000 manières de s'imaginer un bleu en fait. Donc il il faut Ouais, réussir ouais. tout le temps à trouver le bon équilibre entre, est-ce que c'est le bon bleu, ou pas? Donc c'est pour ça que faire appel peut-être à des mots qui, ont un aspect un peu plus, concret nous permet quand même, Sur la sensation, sur enfin la avoir un lexique sensation, de voilà, ouais, ouais, OK, d'avoir un lexique à peu près commun, ouais. OK. Mais c'est ce qui est compliqué aussi en étalonnage, c'est de trouver l'espace commun. Mais comme, dans tous les autres métiers, hein, du cinéma, hein, c'est pas le montage, c'est pareil, tournage aussi. Mais c'est-à-dire avoir un espace commun où, tout d'un coup, on arrive en fait à être raccord sur ce qu'on souhaite donner en fait, Mmh mh. comme atmosphère à la scène. C'est effectivement, enfin, je pense que c'est aussi ce que tu disais tout à l'heure, enfin l'écoute, c'est le enfin de parler avec, voilà, le réalisateur, trouver un langage commun, trouver un et bon, il se trouve que moi j'aime faire cette analogie, depuis le début en fait. C'est que bon, Alter Love est l'histoire d'une rencontre et en fait, bah, comme pour aussi la majorité des films, là pour Alter Love, à l'image, il est question de personnes qui se rencontrent et qui vont s'accorder en fait sur, quelque chose quoi, sur le mystère de l'amour on va dire et puis par ailleurs, bah, c'est aussi l'histoire de, tous ces métiers de cinéma qui se rencontrent et qui trouvent ensemble, un langage commun quoi. Donc je trouve ça assez beau. Hem, Dernière question, est-ce que tu as un film préféré et est-ce que tu as un film qui peut être aussi ton film préféré, mais un film qui t'a, qui t'a donné envie de travailler dans le cinéma et voire même qui t'a donné envie de travailler l'image, les images de cinéma? Alors, c'est un peu compliqué comme question Je sais, parce que, ouais. en fait, je n'ai pas de film préféré. C'est très compliqué d'en choisir un, en Mmh. fait, parmi, tous les films que j'adore et que je revois, donc j'en ai pas vraiment, ou qui pourrait correspondre à absolument, mon absolu, en fait, de cinéma. Mais bon, il y en a un que j'aime particulièrement, si je devais en choisir un, ça serait quand même peut-être Pickpocket de Robert Bresson, que je trouve Mmh. incroyable, en fait, et parce que c'est un diamant brut et on a beau le retourner dans toutes les facettes, il y a toujours quelque chose de nouveau, en fait, à en tirer. Je trouve qu'il peut-être que celui-ci correspond à un certain idéal de cinéma pour moi parce qu'il est très simple dans son dispositif de mise en scène. C'est quelque chose que Robert Bresson aimait faire, c'est-à-dire vraiment faire un film avec, avec beaucoup de simplicité, en fait, dans le découpage, dans les plans, et aussi il y a une attention au geste que j'aime beaucoup dans ce genre de film, une attention aux détails, au placement des comédiens, à la manière dont ils vont bouger, au bruit que les vêtements peuvent faire au contact avec, les textures. Donc j'adore ce film, pour ça. Mais après un film qui m'a donné envie de faire du cinéma, alors c'est des films très enfantins ou des films, c'est des réalisateurs peut-être que je vois moins aujourd'hui, mais Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone a été, assez déclencheur quand même pour Mmh. moi, parce que je l'ai vu assez jeune. Je sais pas comment j'ai fait pour voir ce film très jeune, mais je l'ai vu, je sais pas, je devais avoir 5-6 ans. Heu, je sais j'avais rien compris, mais la scène Mmh. d'introduction m'avait énormément marqué et je l'ai revu, plusieurs fois, après. Mais, en termes de couleur pure, par contre, un réalisateur que j'adore et que je revois souvent, c'est Douglas Sirk, Mmh. avec, notamment des films comme Imitation of Life ou, All That Evans Allow, parce que il travaillait en fait avec je vais me reprendre, en fait c'était des films en Technicolor, et qui, en fait étaient tournés avec beaucoup de fast, mais Douglas Sirk étant un Autrichien, donc un Européen qui, officiait un peu dans les films populaires hollywoodiens, il avait ramené quand même beaucoup de choses du théâtre, allemand, et donc il y a cette espèce de nuance en fait dans ce qu'il dépeint des êtres humains qui est allié en fait avec tout le technicolor de l'époque et qui donne vraiment beaucoup de saveur, au film quoi, en fait. Et le technicolor de ces films en fait est incroyable parce que c'est très saturé et pour le coup, il utilise beaucoup les couleurs comme, sens, comme émotion. Donc il y a des vrais bleus, des vrais rouges, des jaunes, c'est assez faste Mmh. et j'adore ça. J'aime bien quand c'est très coloré en fait. Ouais, Je suis plutôt de cette école-là moi. OK. Pas Ouais. Haneke du coup? Bah, Un alors peu moins j'adore, non, non, alors oui, j'adore Haneke, mais pour d'autres raisons. oui pour nous, ouais. C'est-à-dire que, ou même, des réalisateurs comme Michel Franco, Mmh mh. récemment, qui a fait Memory, que je trouve est un grand film, et c'est, le film qui m'a le plus marqué,
Si je devais en citer un récemment, ce serait Memory de Michel Franco et qui est très, oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont un peu dans le sillage finalement de Robert Bresson, qui font un cinéma d'économie de gestes en fait, de moyens. Il y a pas de travelling, il y a pas de mouvement de caméra, c'est des plans assez fixes, assez posés et c'est vrai, alors pour le coup que là, c'est pas une photo qui est, très chatoyante. C'est une photo plutôt réaliste, Mmh. enfin réaliste, c'est pas le bon mot, mais, qui est plutôt, qui n'est pas dans la séduction en tout cas. Donc OK. c'est pas vraiment ce vers quoi je tends à aller, mais j'apprécie quand même. OK. Merci beaucoup pour, ces réponses et voilà, c'est assez fascinant et c'était passionnant et très instructif. Merci, Donc, merci. merci. Merci à tous et à toutes, d'avoir suivi cet entretien avec Simon Philippe, étalonneur et on se retrouve, très bientôt pour un nouvel épisode d'Alter Love TV.